Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'une grosse commande que j'ai fait chez mon ami Queen Aslan, le petit smiley qui va bien sur le sachet. Alors je sais pas d'où tu l'as sorti le sachet, en tout cas, bon, il n'y aura pas que du Queen Aslan parce que j'ai rajouté aussi une pièce que j'ai achetée récemment. Et avant tout, je tiens à remercier les abonnés, tout le monde. On arrive bientôt à 3000 et franchement c'est énorme. Je pensais pas au début, à la création de la chaîne, que j'arriverais aussi loin. Merci aussi à tous ceux qui m'ont aidé et qui m'aident en m'envoyant des colis pour remercier entre guillemets le créateur, la création, la chaîne, et ça fait vivre la chaîne. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai rajouté dans la rubrique à propos en haut un petit onglet si vous voulez faire une donation, un don pour faire vivre la chaîne. Je vous en remercie d'avance et bien sûr que cet argent, ces dons sont reversés soit dans des jeux concours, soit dans des miniatures où je présenterai bien sûr à la chaîne. Il en va de soi parce que c'est pas pour mon perso, c'est vraiment pour la chaîne, c'est pour tout le monde que j'ai mis en place ce système. Voilà, donc un grand merci à tout le monde. Maintenant, ce que vous voulez voir, c'est le contenu de ce sachet. Allez, on commence tout de suite maintenant. Voilà, on commence tout de suite avec une petite Shelby Cobra 427 SC Hot Wheels, donc celle-ci déjà présentée sur la chaîne. Je vous l'avais dit, je l'avais acheté, je l'avais précommandé chez mon ami et du coup, voilà, entre temps je l'ai trouvé, donc celle-ci partira sûrement en vente sur ma page Facebook. Voilà, elle sera dispo. Bien sûr que j'en ai deux ou trois, il y en a une qui sera loosée. Bon, on va vite passer dessus, ainsi que la Toyota 3000 GT. Voilà, donc celle-ci aussi, pareil. On a vu que j'en avais loosé une déjà. J'en ai déjà une en blister, donc celle-ci partira à la dispo, tout simplement. Ensuite, on a une petite Wonder Kid. Voilà, une petite Wheelie que j'ai achetée et que j'ai trouvé toute mimi. Alors là, je me suis dit, oh, je peux pas passer à côté d'un casting comme ça, donc c'est du 1/60e. Alors c'est très rare que j'achète du Wheelie. Et là franchement vous allez me donner un petit peu des nouvelles. Alors je pensais que c'était... Alors déjà vous voulez savoir ce que c'est. C'est une Citroën DS 23 de 73. Voilà. Alors quand je l'ai vu je me suis dit, oh purée, on dirait franchement quasiment un copier-coller de la Norev. Et ben non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la Norev 3 inch. Elle est plutôt sympa, donc elle est plus petite en taille que la Norev. Les finitions sont différentes. En tout cas, franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Par contre, j'ai découvert une petite anomalie au moule. Sur les descentes, là, au niveau du coffre, on voit des défauts de moulure. Rien de bien folichon, il faut vraiment mettre l'œil dessus pour le voir. En tout cas, elle est correcte, très belle. Et DS, c'est vraiment un véhicule mythique, donc les DS, voilà, il n'y a rien à dire. Il y a la présence des logos, même si on ne les voit pas trop. Les optiques arrière qui sont peints, pas tous, 50% on va dire. Et les optiques avant peints. Baguette latérale n'est pas apportée, la touche, mais les poignées de portière ont l'air d'être là. Alors j'ai un petit peu du mal à voir parce que c'est un petit peu la même couleur. Voilà, en tout cas elle est franchement réussie. Je vous souhaite de la trouver, celle-ci, elle est plutôt sympa. Bon, le boîtage n'est pas... Le boîtage casse pas trois pattes à un canard, hein, voilà. Je pense que celle-ci sortira vite fait du boîtage, ira dans une petite boîte en plastique, elle sera mieux mise en valeur que dans cette petite boîte. Voilà, donc ça ne provient pas de la boutique, ça s'est trouvé en magasin. Alors si je commence à mélanger, ça va pas le faire. Allez, maintenant on continue. Alors j'ai trouvé ce magnifique, alors ça c'est un ami aussi, ça ne provient pas de la boutique, un petit combi. J'ai pas mis la boîte dans le bon sens. Un petit combi, alors que je raconte pas de bêtises, on va le sortir tout simplement. Alors la boîte, malheureusement, Matchbox super fast et dépioté de tous les côtés. En fait il y avait un trou là,
le plastique il a explosé, du coup voilà, je l'ai acheté et je me suis permis de l'ouvrir. Donc bien sûr la petite boîte en carton qui va bien comme j'aime, et la miniature, voilà, sortie de son écrin. Voilà, on pose ça là, comme ça. La miniature qui a les portes ouvrantes. Maintenant je vais vous dire ce que c'est. Volkswagen Microbus de 59. Et en même temps j'en ai profité pour refermer les portières. C'est amovible, le système, hop, on peut les ouvrir. C'est plutôt bien fait. Alors, une très belle réalisation, personnellement je trouve. Présence de petites gommes entre guillemets sur les pneus. Les jantes, voilà, c'est peut-être le seul regret que j'ai. Les jantes font un petit peu trop moderne par rapport au véhicule. Relief sur les pneumatiques, je ne l'ai pas précisé, donc tempo avant, tempo arrière, tempo latéral même, et présence du toit ouvrant ouvert, donc on ne peut pas le modifier celui-ci. Voilà, en tout cas un très beau microbus. Voilà, donc c'est pas un combi, c'est un microbus Matchbox. Et j'en profiterai pour vous montrer dans une prochaine vidéo une spéciale unboxing. Voilà, on va dire comme ça. Je vais la remettre comme ça dedans pour pas qu'elle prenne un jeton en passant. Les portières maintenant se sont fermées. Bon bref, on s'en fiche. Voilà, c'est posé. On continue la vidéo avec du Hot Wheels. Avec une magnifique Pontiac Bonneville 265 de la série Hot Wheels classique. Alors on va essayer de bien la regarder. C'est vraiment avec les couleurs classiques, donc très flashy. Alors la série classique a toujours les châssis en métal, donc j'ai pas précisé avant, je crois que le châssis était en plastique du microbus. Roue normale, il n'y a pas de Royal Reader hein, sur les coups classiques. En tout cas elles sont bien lourdes en main et elles ont la peinture qui va avec, quoi, la peinture classique Spectaflamme un petit peu. Voilà, donc celle-ci c'est la série 2 et c'est la 12/30, donc elle existe en plusieurs coloris. D'ailleurs j'en ai une deuxième de ces coloris avec cette Bonneville 265, voilà. Je vais vous montrer les deux comme ça. Donc alors il existe combien, on m'avait posé la question. Alors il y a 38 véhicules à collectionner. 30, il existe 6 coloris, 6 ou 8 coloris par véhicule, que je raconte pas de bêtises. C'est pas marqué. Donc si vous le savez, vous avez qu'à le mettre en commentaire. Une série 2, 38, alors tout est marqué en anglais. Mon anglais, je comprends pas grand chose en fait. Voilà, donc magnifique. Franchement, quand je les ai vus, j'ai dit, ah GG, tu peux pas passer à côté de ces beautés, hein, parce que j'adore les véhicules des années là, 60, 70, 80, et les paquebots américains, entre autres, j'adore ça. Et cette Bonneville en faisait partie. On continue la vidéo encore avec du Hot Wheels. Je vous préviens, il n'y aura pas que du Hot Wheels dans la vidéo. Une autre petite Hot Wheels favorite des 50 ans avec cette Ford Galaxy 265. Alors, vous allez dire, je l'ai déjà présenté il y a très longtemps sur la chaîne. En effet, c'était d'ailleurs sur cette chaîne que on avait vu en exclusivité cette série avant les Américains. D'ailleurs, j'avais eu, je me rappelle, pas mal de commentaires en off. Les Américains qui étaient un petit peu rageux. Pourquoi vous, en France, vous les avez avant nous? Enfin bon, bref, c'était un truc assez hallucinant. La voici sortie de son écrin. Donc, j'en ai acheté une en double, tout simplement pour la sortir de sa boîte. Et franchement, elle est terrible. Magnifique. Ça, le haut de gamme Hot Wheels, voilà. Et ça, j'adore. Donc châssis métal, roue gomme,
full tempo. Même à l'avant sur le métal Zamac du châssis, il y a la tempo à poser. Vraiment très beau. Là, si on se rapproche de la caméra, on le voit encore mieux. Alors voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Tout simplement en double, hein, parce que je l'ai en blister quelque part. Je dirais dans une caisse par là ou dans une caisse par là. Je sais plus, il y en a tellement. Et ouais, j'ai la série entière de toute façon. Et voilà, donc il me la fallait pour que je la sorte, pour que je la mette dans la vie au garage, tout simplement cette voiture. On continue avec une petite Greenlight. Et franchement, elle est plutôt très belle, cette petite Greenlight avec un Volkswagen Type 2 de 76. Magnifique. Alors, c'est la série Motor World. Donc c'est un petit peu la série moins haut de gamme que les séries cinéma et compagnie. En tout cas, un poil moins cher aussi à l'achat parce que tout simplement les blisters ils sont cartonnés, ils sont pas plastifiés. Et je trouve vraiment l'association des couleurs lui va à ravir. Super beau. Donc là je voyais plus ce que je faisais avec le retour. Regardez. Superbe finition. Ah, ça il me le fallait. Vraiment très beau. Si j'ai l'occasion d'en trouver un deuxième, je pense que j'en loserai un, tout simplement. Parce que vraiment je le trouve vraiment super bien réussi ce petit Type 2 et il me plaît. Vous savez bien que si les miniatures me plaisent pas, je vais pas les acheter hein, non plus. J'ai pas des finances énormes comme ça. Alors on continue avec du car culture, donc du Hot Wheels Premium avec une Volkswagen classique Bug de la série Cruise Boulevard. Alors celle-ci j'ai eu un très gros doute parce qu'il me semblait que je l'avais déjà et j'ai failli ne pas la prendre. Et après mûre réflexion, bah non, je l'avais pas tout simplement. J'ai la jaune avec le Team Transport Moon, mais celle-ci je ne l'ai pas. Alors j'étais persuadé l'avoir. Voilà, donc de la série, il y a tous ces modèles qui sont dispo. Donc bien sûr, s'il y a un véhicule qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la boutique eBay Queen Asland, parce que c'est quand même la plupart proviennent de chez lui. Voilà, petit coup de pub à mon pote en passant. Super comme ça, toujours. Et la pièce maîtresse de ces achats un petit peu foufou là, que je me suis fait, Mopar Orno-Car. C'est du Johnny Lightning et c'est un coffret collector de 5 miniatures. Et voilà, ensemble, le petit coffret. Alors je l'ai pas ouvert, hein, donc il y a une Plymouth Belvedere de 58, une Dodge 330 EMI de 64, une Dodge Charger de 67, une Dodge Dart Swinger de 69 et une Plymouth GTX de 70. Ouais, composé. Soyons ouf. Alors, soyons fous, on va l'ouvrir juste pour admirer un petit peu mieux les voitures. Enfin, on va essayer. Voilà. Alors, attends, faut bien que je le tienne pour pas que ça tombe. Voilà,
comment ça se présente. Donc toutes les voitures ont l'air d'avoir des ouvrants. Plutôt bien réalisés, des belles couleurs, donc les miniatures sont accrochées derrière. Donc normal, là elles tombent pas, mais bon on sait jamais. Et je sais pas quoi, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que j'ai envie de les sortir de là-dedans, mais bon ça reste quand même un coffret collector. J'ai envie de les avoir en main, c'est sûr. Et c'est plutôt galère à mon avis à remettre ces systèmes là en place. Donc voilà le coffret, magnifique coffret. Voilà, ça c'est une belle pièce de collection. Alors il y a un petit truc que je comprends pas, c'est pourquoi ils nous en ont mis 5 et pas 6. Si déjà tu arrives à en caser 2 en haut, 2 là, tu aurais pu en caser 2 là, hein. Ça aurait fait une de plus. Voilà, en tout cas c'est un magnifique coffret avec des superbes véhicules. Donc il y a Rogum, j'ai l'impression qu'il y a du châssis métal Rogum sur quasiment tous les modèles. Il y a des ouvrants, capot, 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 capot aussi celui-là je dirais. Magnifique cette petite Dart là. Ouais, c'est du métal partout, je regarde dans le relief. Voilà, donc c'est sur ce magnifique coffret que s'achève cette vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à aller voir la boutique Queen Asland si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir aussi la rubrique à propos si vous voulez faire une donation, un petit don pour la chaîne, ou me contacter si vous voulez m'envoyer des miniatures tout simplement. N'hésitez pas le pouce bleu, à lâcher un commentaire, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. GGLCF c'est 2 ou 3 vidéos par semaine actuellement, il y a pas mal de trucs, on peut le constater. Il y a présentation des derniers accessoires bien sûr, la vie au garage, présentation de catalogue, des nouveautés, présentation d'un petit peu d'unboxing. Actuellement le custom est en stand-by mais ça va reprendre. Et voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de la chaîne. Les vlogs actuellement il n'y en a pas, tout simplement parce qu'il y a des règles et des lois à respecter en France. Et que lors d'un vlog je m'étais fait gauler, donc c'était pas cool. Et voilà, je pense avoir fait le tour de la chaîne. Donc je vous dis à une prochaine, allez bye bye.